Bonsoir. Donc aujourd'hui, je vous présente encore une nouvelle façon de faire un petit album, un mini-album. Notre reliure, elle est là. C'est une reliure, normalement, ça fait partie des anciennes reliures. Et en ce moment, je suis en train de faire des recherches sur toutes les reliures qui peuvent exister. Il y en a quelques-unes qui sont c'est de l'art. Quelqu'un les a créés, puis c'est artistique. Euh, c'est pas très fonctionnel. Donc voilà, parmi d'autres, il y a celle-ci. Celle-ci, par exemple, elle est conçue pour des livres, pas pour des albums. Mais les scrapeuses, ben, elles loupent pas ça, hein. Il faut que ça aille dans un album. Donc, elle est jolie. Euh, c'est autre chose. C'est pas comme ce qu'on fait d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Voilà. Et ça s'appelle... Pardon. Ça s'appelle euh, peau d'oignon. Donc, vous voyez, il y a deux couches. Une en marron et une en beige. C'est comme un oignon. Il a une couche fine et couche... donc, voilà. Euh, Bon, moi, dans cet album, je n'ai pas respecté les règles de faire juste une page simple, sans rien, sans rabat, sans rien. Mais pour moi, parce que c'est un essai. J'essaye, je vois ce que ça donne et tout. J'ai fait un pop-up sur, parce qu'une question m'a été posée sur l'album que j'ai fait avant. Et je voulais montrer à la personne comment j'ai fait ce pop-up. Donc, c'est un essai de plusieurs choses. Tout l'album presque est fait avec des papiers déchirés comme ça à l'ancienne. J'ai employé le bois peint avec la couleur cuivre jaune. Là, un petit cœur où j'ai glissé une perle aussi de la même couleur, ficelle. Ça, c'est un petit cadre qui me restait de l'ancienne collection Lila, je crois, je ne sais pas quoi. Donc là, on peut retirer ça pour mettre une photo et la remettre à sa place. Là, oui, il me restait un bout. Donc c'est juste de la récupération de tout ce que j'ai travaillé auparavant. Donc ça, c'est cette matière-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est que j'ai peint avec la peinture acrylique cuivre jaune. Là aussi, c'est une clé en bois. Et là, c'est une étiquette, tout simplement, un tamponnage. Derrière, comme d'habitude, je mets rien du tout. Là, c'est ce que vous voyez là, ça, c'est des goussets. C'est les goussets des anses. Euh, pour ça, il faut absolument dégousser, sinon les pages tourneraient très difficilement. Et là, j'ai tressé la ficelle et puis j'ai mis deux fleurs en bois au bout pour que ça retienne la ficelle. Pour la première page, j'étais bien partie, je contrôlais tout et à la fin, avec le pop-up, ça m'a tout... Donc ici, un rabat avec un serre-photo. Ici, c'est une petite pochette, mais c'est juste pour que ça nous retienne ça. D'accord. Moi, je travaille avec du papier épais, vous voyez. Et si je mets une photo ou deux à l'intérieur, c'est comme si j'ai rien mis du tout parce que je n'écrase pas mes plis. Donc, ça laisse un peu, vous voyez, ça laisse un peu de place pour les photos. Donc, bon, bien sûr, quand il y a une ou deux photos, on n'a pas besoin de plus d'espace que ça. Pour la page à côté, j'ai mis ces pochettes-là qui sont
ouvertes entre elles. On peut insérer des grands tags, des grands rabats pour les photos 10-15. Ça arrive jusqu'au fond. Voilà. J'ai pas maté pour l'épaisseur, parce que c'est une crainte d'épaisseur. Vers la fin d'ailleurs, quand j'ai compris ça, je ne mettais plus le papier de base, je mettais juste des rabats avec le papier design. Ici aussi, c'est juste, comme je vous disais, c'était des chutes d'un ancien bloc et il me reste encore quelques chutes, quelques feuilles plutôt. Mais moi j'ai utilisé les chutes. Donc des fois que ça ne suffisait pas pour aller jusqu'au bout, j'en ai pris un autre, puis j'ai déchiré. Comme ça j'utilise, parce que ça c'est un essai, c'est pas un album pour quelqu'un, c'est pour essayer. Donc après j'ai mis... Là j'ai mis cette bande là qui retient ce double rabat pour les photos 10-15. Et c'est là la page qui nous a pris le plus de place. Regardez, c'est là, celle-ci et celle-ci. Ces deux-là, elles ont pris beaucoup de place. Plus que la moitié de tout l'album. Parce qu'il y a un petit pop-up. Bon, quand on dit pop-up, mais c'est un tout petit... Ça vous laisse pas le choix des albums comme ça vous laisse pas le choix. Donc j'ai mis juste une carte comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Une carte et une montgolfière. Tout simple. Je manquais d'inspiration quand je suis arrivée au pop-up parce que c'était pas prévu dans cet album. Tout ce que je voulais faire, c'est mater les pages et c'est tout. Parce que c'était juste... Je voulais juste faire cette reliure parce qu'elle m'intriguait. Quand je l'ai vue, je ne comprenais pas comment elle était et tout. Et ça m'intriguait. Je voulais l'essayer. Quand j'ai essayé sur un bout de papier, ça me plaisait. Et ben, ça réussissait. Il n'y avait pas de raison que ça ne réussisse pas. Et voilà. Donc, alors, pour retenir les pages, il vaut mieux ne pas essayer de faire des attaches parce que les attaches, ça prend de l'épaisseur. Si on en mettait une ici et une ici, eh ben, vous imaginez l'épaisseur que ça prendrait. Donc, c'est à éviter. Voilà la dernière page. Donc, il n'y a pas beaucoup de pages. Il y en a 1, 2, 3, 4 et les deux couvertures. Vous pouvez rajouter autant que vous voulez. Voilà, j'ai déchiré les papiers comme ça. Et puis, au lieu de mettre ça dans la pochette, j'ai préféré qu'elle soit comme ça. Et quand on met la photo, peut-être la mettre comme ceci. Donc, voilà. Et là, j'ai fait un petit semblant d'enveloppe. C'est pas une vraie enveloppe. Elle est presque travaillée comme l'enveloppe, mais c'est pas une vraie enveloppe. Vous allez voir de toute manière sur le tuto. C'est pour économiser et le papier et vous montrer une autre façon de faire les enveloppes. Très facile. Et c'est pour mettre les photos qui restent. Donc, elle a un gousset de 3 mm de chaque côté. Et c'est ça qui a pris l'épaisseur. Alors que entre les pages, on n'a même pas à peine 1,5 mm et encore. Parce que j'emploie du papier qui est épais. Si vous mettez le papier fin, je vous déconseille le papier fin pour faire ça. Au moins pour faire ça. Et puis... parce que le papier fin, c'est... vous n'aurez même pas un demi-millimètre peut-être pour l'aisance. Donc voilà, j'ai pas mis des aimants, j'ai rien mis. Et voilà, c'est tout mignon, tout petit. C'est pas mal quand même, mais pas pour un album plus grand que ça. Bon, pour moi, c'était un essai pour voir ce qu'elle donnait, cette reliure-là. Je trouve qu'elle est pas mal, mais pas pour des albums comme ça, avec des rabats et tout ça. Mais c'est des choses artistiques qu'il faudra au moins tester une fois dans sa vie de scrapeuse, peut-être.
Euh, voilà. Donc, je vous mets le tuto. Ça dépend du temps que j'ai mis pour expliquer ça. Je vous mets le tuto juste après pour faire cette reliure-là. Et puis la décoration, c'est du vite fait. C'est pas quelque chose de difficile. C'est très, très simple à faire. Vraiment, c'est très, très simple. Donc, je vous mets la vidéo tout de suite après ça. Bonjour. On essaie encore autre chose aujourd'hui. Je m'amuse, hein. Je vous fais profiter de mes amusements aussi. Donc, on va essayer une petite reliure aussi assez sympa. Elle n'est pas vraiment... Elle est facile, mais pas très facile quand même. Elle est moyennement facile. D'accord? Mais elle est vite fait. Il faut juste essayer de s'appliquer un tout petit peu et c'est bon. Donc là, moi, j'ai pris des chutes, d'accord? Qui font 16,5 sur... Alors sur 19,7, mais vous pouvez prendre la longueur qui vous plaît. Pour la largeur, 16,5, je pense que c'est juste. Je voulais essayer dans un... J'essaie toujours dans des petits et après je regarde si ça m'arrange de les faire en grand. Et, et pour celle-ci, bon, j'ai pris 16,5. J'ai pas mesuré la hauteur parce que je vais être amenée à couper, mais on verra déjà ça. Donc ça fait 31 cm sur 16,5. Exactement la même largeur que ça. D'accord? Bon, comme mon papier est épais, je ne vais pas pouvoir plier comme ça, par exemple, à 1,5. Ils vont se... Vous voyez, ils vont pas être réguliers. Donc, ce que je vais faire, on va essayer de faire ça comme on peut. Donc, je mets d'abord un petit traçage de pli à 1,5. Le reste, on le fait à la main. Donc, je fais ça, je plie, je ramène le premier, d'accord, et je le colle dessus. Je suis en train d'essayer, donc je peux me tromper et me reprendre après. Soyez patient. On biseaute pas. Donc, je mets ma colle. Et je plie, je coince. Je dois retourner ça comme ceci. Je ne sais pas si ça se voit. À la limite de ça. Et je fais un pli. Alors, pour que ce soit régulier, ici et ici, il faut que je fasse ça sur une ligne. Je prends la fine. C'est pas évident parce que c'est très épais, mon papier. Et vous voyez, j'obtiens mon pli, mon premier pli. Là, égal. Alors, je retourne. Et je plie encore
là, j'ai pas besoin de regarder puisque je dois aligner avec ma feuille. D'accord? On a fait ceci. Là, c'est collé avec ça. Et là, j'ai plié. Et j'ai replié. Et j'ai fait tourner de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Je dois d'abord coller ça, ce qu'on a plié. Comme ça, on s'en débarrasse. Bien pousser ça. Voilà. On va plier d'abord. On va faire exactement comme on a fait. Voilà, vous essayez que ce soit sur la même ligne. Voilà, c'est plié. Là maintenant, je vais poser et essayer. Vous voyez, au même niveau. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je prends une... Alors... Bon. Voilà, comme ça. Et je mets ma colle. Là, je tourne. Sans toucher ça, juste ça pour le faire tourner. Donc, on a fait ça, d'accord, et on va faire ceci. Il faut toujours essayer d'être juste et pousser. Donc là maintenant, je refais la même chose. Voilà. Et j'ai mes 2 pages. Donc, les mesures exactes, je n'ai pas vu de tuto, j'ai vu juste la photo comme ça. Et j'essaye de la faire. Donc, on va encore faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va essayer de tourner ça. Mais avant ça, il va falloir coller. Comme ça, on est tranquille. Il va falloir coller ici aussi. Tout ça parce que moi, normalement, elle est faite en une seule fois. Moi, j'ai essayé de la faire en double. C'est pour ça que je réfléchis. Ça, je l'ai doublé. Normalement, c'est plus facile à faire
que ça. Mais là, j'essaie de doubler. Pour avoir un peu plus d'épaisseur entre les pages. Voilà. Je tourne ça. J'aligne. Donc, une fois que j'ai plié, sur la ligne, j'obtiens mes trucs réguliers. Voilà. Là, je retourne et je mets une autre. Voilà, ici. Je vais mettre. Non, je dois d'abord plier ça parce que je l'ai doublé. Voilà. Encore plier ça. Voilà. Et voilà. Et là, je dois encore replier. Je suis désolée, je vous complique la vie, mais je pense, à mon avis, moi, il y a des choses qu'on doit faire au moins une fois dans sa vie. Il faut essayer. Voilà. Donc, je regarde, c'est très bien, d'accord. Je place ça ici, d'accord. Mais avant de placer, là, on tourne et on tire bien pour ne pas laisser du vide, d'accord. Ici, on tire bien. Et normalement, je vais coller comme ça, je... bien tirer et bien aligner. Pareil. On va mettre la colle tout de suite. Voilà. Voilà nos pages. Voilà ce qu'on obtient. D'accord. On va encore replier. Donc, je mets la colle déjà ici. Comme ça bouge plus.
Et on met notre page. Donc, vous avez compris le système. Une fois qu'on a mis une marron et une beige, on replie la beige, d'accord, et on place une marron. Mais cette marron, elle va pas se plier par ici. Quand elle va se plier de ce côté, elle doit retrouver deux beiges. Moi, je l'ai fait double comme ça, mais vous pouvez plier une seule fois. Moi, je plie deux fois. Donc, voilà, comme ça. Et je place. Vous alignez avec notre feuille beige. Donc, vous voyez ce que je dis, c'est qu'il y a deux plis beige ici. Il faut le marron, donc, il faut le retourner vers ici. Là, vous allez plier, vous allez trouver un seul pli beige et une feuille beige. C'est pas ça qu'il faut plier, c'est le marron qu'il faut plier de l'autre côté. Voilà, on fait tout simplement ça et on essaye de la colle. Et là, on va bien tirer. Vous voyez ce qu'on obtient. Et on replie. Mais ça ne sert à rien de le faire. On n'aura pas d'épaisseur dans du papier fin. C'est bien régulier. D'accord. Et on va encore plier. J'espère que le papier nous suffira. Parce que là, on ne peut pas coller celui-là. Bon. C'est bon. Donc, on n'a plus qu'à replier encore. Voilà. Et on va encore... Normalement, je dois aller là et plier, mais... Oui, c'est bon. D'accord. Je fais ça. Je colle d'abord tout ça. Alors, je fais d'abord ça. Et je fais ça. Alors ça c'est... Je trace avec ça parce que c'est petit, c'est... Je pense... C'est bon. Que je viens coller ici. Comme ça, ce sera à l'intérieur. Voilà.
il va falloir laisser sécher parce qu'il ne faut pas qu'elle se décolle. Donc, on colle déjà ce qui n'est pas collé. Il y a des emplacements que j'ai sautés. Il vaut mieux ne rien sauter, il faut faire tout au départ pour ne pas déplacer les... Voilà, par exemple, là j'ai... faut vraiment voilà, que je pousse. Voilà. Voilà. Donc, je dois replier ça et mettre ma dernière. Mais cette fois-ci, je colle d'abord. Et je pousse. Je colle ça. Donc voilà, on a dit, il faut avoir deux épaisseurs de beige et après on rajoute la marron. Donc on plie de ce côté et on ajuste. Là, on va mettre notre colle tout de suite. Voilà. Deux. Mais je veux rien rajouter, ça y est, stop. On va juste replier ça. Oh, vous voyez, on a celle du milieu, puis après, celles qui se suivent, elles sont plus petites, voilà. Voilà. Je veux garder la même épaisseur ici et ici, mais j'aurais dû faire ça en plus grand. Donc, comme je disais, donc vous prenez la feuille la plus petite, qui est celle-ci, la dernière qu'on a fait, et on coupe toutes les autres à la même taille. D'accord? Avant de faire quoi que ce soit, il faut faire ça et couper. Donc, quand vous calculez vos pages, vous prévoyez au moins 3 cm de plus.
si ce n'est plus. Plus vous en mettez des pages, plus l'écart sera encore... Ok, mon cutter a disparu. Donc alors... Donc voilà ce que j'ai décidé, d'accord? Cette petite pâte qui nous reste. Donc sur la première, c'était... il y avait 30, 40 centimètres. Et j'ai ajouté celle-là. Donc c'était 40 centimètres. Ne me posez pas de questions sur ça, sur les commentaires, parce que là, je travaille comme ça, sans calculer, sans rien. Donc, la première, j'avais mis 40 centimètres et j'ai ajouté ça. Donc, ça fait 3, 6. On va mesurer sur cette bande-là qui nous a servi à plier. Donc, il nous restait ce petit morceau. Je l'ai replié, d'accord? Je fais le tour. Ce qui me restait, je l'ai plié comme ceci, d'accord? Et ça, c'est une chute qui me restait, donc, bon, elle est comme ça parce que je l'ai pliée, repliée, tout ça. C'est avec ça que j'ai commencé au départ. Je vais quand même la mettre parce que je vais la couvrir. Elle ne sera plus aussi ondulée. Comme elle ne fait pas tout le tour, je vais essayer de la mettre au même niveau. Mais si vous, par exemple, faites-la à la même, comme les autres, 19,7 ou 20 centimètres. Donc, à ce niveau-là, je vais la coller. D'accord? On va mettre la colle. Je bricole. Et oui, parce que c'est un essai, ça. C'est pas vraiment... Là, je connais les astuces. Maintenant, j'ai commencé à connaître un peu les astuces de ce système. Voilà. Je mets ça au même niveau. Je colle. Et je colle ça aussi. Voilà. Et je mets ma colle aussi ici. Ça va retenir. Voilà. Donc c'est comme un oignon. Alors maintenant il va falloir aller vers toutes les pages là où il n'y a pas assez de colle. Par exemple là sur l'extrémité j'en ai pas mis. Il faut que j'en mette avec l'embout fin là, comme ça. D'accord? Et c'est bon. Voilà. Donc voilà, là je vais continuer. Je prends... Bon, elle ne me servira pas à grand chose, je pense. C'est pas la peine. Je mets quelque chose de dur. Une plaque, n'importe ce que vous trouvez sous la main. D'accord? On va laisser un petit gousset d'aisance. Donc là, moi, j'ai
j'ai exactement 15,4. Ce qui me reste dans mes pages, c'est ça. Je vais prendre 14,5. 14,5 et je fais un petit point de repère. Et pareil de l'autre côté. Et là, je viens, pardon, je viens tracer une ligne de pli. J'ai mon pli d'aisance à 14,5. Et je suis pas obligée de plier bien comme il faut. Juste marquer le pli. Là aussi, je fais pareil pour toutes les pages à 14,5. Une fois qu'on a fait ça, on remet notre règle ou notre plaque, n'importe. Donc, on va prendre notre hauteur qui est 16,5 sur... on a tracé 14,5, donc 14,5 et 14,5, plié en deux, d'accord? Et on va coller ça en double ici. C'est-à-dire qu'on va coller ça. Et on va la coller ici, à l'extrémité. Et on va laisser ça. Pourquoi ça? Parce que quand j'ai bien regardé le modèle, j'ai essayé de le faire en un seul morceau, là. Ça fait comme un décalage. Parce que ici c'est double et ici c'est pas double. Donc, vous voyez, ça fait un décalage et c'est pas joli. Donc, j'ai doublé. J'ai doublé, comme ça, je peux avoir la même épaisseur là et là. Et là, il faut laisser ce vide pour, bien sûr, pour tourner les pages facilement. Donc, on va en faire une pour le devant et une pour l'arrière. Et on place exactement là où on a. C'est bon. On va coller. Donc ça, c'est déjà son épaisseur. Ça nous fait notre couverture. Il n'y a pas de couverture pour ça. Ça, moi, je ne veux pas le coller maintenant. Je vais voir. Mais en attendant, je colle ça. Là. Voilà. Donc ma page qui était toute pliée et tout ça, on ne voit rien du tout. Elle est bien cachée, bien rigide. Il ne nous reste plus qu'à mater ce côté-là aussi et on ne verra plus rien. D'accord? On fait le dos. On va essayer maintenant de décorer tout ça. D'accord. Pour le bloc que je vais utiliser, alors je suis indécise. Il me reste beaucoup de feuilles de ce bloc-là, Vintage Nature. D'accord. Donc voilà, je vais peut-être rajouter certaines couleurs là.
voyez certaines couleurs. Et on va voir ce que je vais mettre. J'ai quand même... Bon, j'ai pas grand espace, mais c'est quand même plus que ce qu'on a fait avec les autres, les deux dernières reliures. Donc voilà, on a fini. Au revoir.